Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit du book haul du mois de juillet et je vous avoue que je ne me souviens pas avoir fait un book haul aussi petit, vraiment. C'est rarissime sur ma chaîne. Ce book haul va durer 3 minutes. Non, je sais pas, mais en tout cas pas très longtemps. Pour rappel, j'étais en Aubaye du 1er au 31 juillet et j'ai tenu du 27 juin à mi-août. Franchement, mi-août, je suis plutôt fière de moi. Au lieu d'un mois, j'ai fait un mois et demi où j'ai fait, je sais plus, 43 jours, je crois. Enfin, ça va, je suis plutôt fière de moi. Il y a eu un seul... alors, c'est pas un achat en fait, c'est la réception d'un colis Ulule que j'ai acheté il y a déjà quelques temps, quelques mois, donc pour moi ça compte pas. Sinon, il y a eu 0 achat et on est que sur des services presse que je vais vous présenter dès maintenant. Déjà, j'ai reçu un manga, j'ai reçu Blissful Land, le tome 3 de Ichimon Izumi aux éditions Nobinobi. Je n'ai pas encore lu ce manga, j'attendais le tome 3 et maintenant que je l'ai, je vais pouvoir tout découvrir d'un coup. Je vous en parlerai une fois les 3 tomes lus comme d'habitude. Ces derniers temps, je vous ai parlé de Criminel Fiançailles sur Instagram parce que pareil, j'ai lu les 3 tomes, donc voilà, on en parle très vite. Ensuite, ça a été beaucoup de réception de la rentrée littéraire. J'ai reçu des éditions L'Iconoclaste, La Petite Menteuse de Pascal Robert Diard aux éditions, donc je vous l'ai dit, L'Iconoclaste. C'est un titre qui vient juste de sortir là, aujourd'hui, je crois on est le combien aujourd'hui? Le 18? Non, le 19 aujourd'hui, et je crois qu'il vient de sortir hier ou aujourd'hui, et en fait il me fait un petit peu peur, je vous l'avoue, c'est pour ça que je l'ai pas encore lu. On en parlera très vite, mais en fait on est dans une histoire d'agression sexuelle avec un homme qui a été condamné, qui fait appel, et moi ce qui me fait un peu peur c'est le titre La Petite Menteuse. Soit ça passe bien, soit c'est mal fait, j'en sais rien, on verra bien. On verra bien. En tout cas, on vous dit que, que Lisa se présente à Alice Queridreux en disant « Je veux être défendue par une femme ». Un face-à-face commence, ni l'une ni l'autre ne savent jusqu'où il va les mener. Voilà, je voulais quand même le découvrir parce que je pense que c'est un titre important de cette rentrée, mais... j'y vais pas sans appréhension, je vous le dis tout de suite. Ensuite, toujours chez l'Iconoclaste, celui-ci me fait très envie. Il s'agit de 3 sœurs de Laura Poggioli. Donc pareil, je crois qu'il est sorti là hier ou aujourd'hui. Dans cette histoire, en fait on reprend un fait divers qui a réellement existé, c'est-à-dire qu'on a 3 sœurs qui sont maltraitées en Russie, et ce fait divers c'est qu'elles ont tué leur père. On sait pas trop comment ça se passe, je ne vous ai rien spoilé, c'est vraiment le résumé. Je pense que ça reprend un petit peu la situation en Russie avec cette... je vais pas dire cette permission d'être violent à la maison, mais vraiment ce non... ce non-châtiment une fois que vous êtes maltraitant à la maison, etc. Je trouvais ça assez intéressant. J'ai vu l'autrice en parler lors de la présentation par la maison d'édition L'Iconoclaste de leur rentrée littéraire et ça m'a donné trop envie. Donc voilà, celui-ci on va en reparler très vite, c'est vraiment l'une de mes prochaines lectures. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est beaucoup de rentrées littéraires. J'ai reçu L'Heure des Oiseaux de Maud Simoneau aux éditions de l'Observatoire. Ici, ce qui m'intéressait, c'est qu'on était sur une double temporalité, il me semble, parce qu'on vous dit île de Jersey, Jersey 1959. On a Lily qui puise tout son courage dans le chant des oiseaux, d'où le titre, dans la tristesse de son orphelinat, et elle va partager une étrange amitié avec un ermite du fond des bois et un amour inconditionnel qui la lie au petit avec un P majuscule, je ne sais pas ce que c'est, et on vous dit que 60 ans plus tard une femme se rend justement sur ces lieux là. J'ai pas envie d'en savoir plus parce que moins de 150 pages, donc clairement ça va aller très vite à découvrir. Pareil, je vous ferai une vidéo je pense en septembre, sûrement fin septembre, avec un premier bilan lecture de mes romans de la rentrée. Je le ferai sûrement en live comme d'habitude parce que j'aime bien faire les bilans lecture en live ces derniers temps. Je crois que j'en ai fait 1 ou 2, je sais plus, mais voilà, j'avais bien aimé l'expérience, donc je pense que ça se passera comme ça pour la rentrée littéraire aussi. Ensuite j'avais aussi reçu Un miracle de Victoria Mass aux éditions Albin Michel. C'est un roman que j'ai déjà lu. On est sur une petite île de Bretagne avec cet enfant qui voit la Vierge. Voilà, on est sur le questionnement religieux, sur le questionnement des sciences. Je vous donnerai mon avis dans un prochain update lecture. J'en parle déjà sur Instagram. C'était pas un coup de cœur. Je suis passée un peu à côté de cette lecture. On en parlera dans un update lecture. Ensuite, j'ai dû me freiner pour ne pas le lire et du coup je ne l'ai toujours pas lu. Il s'agit de Le livre des sœurs d'Amélie Nothomb des éditions Albin Michel. Je vais le lire très prochainement, peut-être dimanche, je ne sais pas, peut-être avant ma reprise quand même, j'en sais rien. Mais j'avais trop envie de le lire, surtout qu'on vous annonce une relation entre 2 sœurs. Je suis très proche de ma sœur, donc vraiment ce livre m'interpelle, me fait envie, comme tous les ans le livre d'Amélie Nothomb de toute façon, mais là encore plus avec cette relation qui est mise en avant.
on verra bien ce que ça donne. Je ne lis pas d'avis avant de le lire, c'est sûr, et je vais le lire là vraiment bientôt. J'espère vraiment qu'il va me plaire. Dernier livre d'Albin Michel reçu en juillet pour cette rentrée littéraire, j'avais choisi Les liens artificiels de Nathan Dever. Là pour le coup, on est dans un monde virtuel. Vous voyez, on a Narcisse qui se regarde normalement dans la rivière, qui finalement se regarde dans un smartphone, et rien que la couverture me donnait extrêmement envie de le découvrir. Ici on vous dit, je me souviens plus vraiment du résumé, je vous dis on a un monde alternatif. Voilà, la spirale de ceux qui tournent en rond entre le virtuel et la réalité, on est dans le virtuel là les gars, qui perdent pied à mesure que s'estompe la frontière entre les écrans et les choses, les mirages et le réel, le monde et les réseaux. Le cercle vicieux d'une génération qui se connecte à tout, excepté à la vie. Ça me faisait extrêmement envie. Après j'espère qu'il n'est pas... un peu boomer en disant voilà le virtuel c'est pas ouf. J'espère qu'on va vraiment bien plus loin que ça et ouais, ça me fait très envie forcément. Ensuite des éditions Inceptio, j'ai reçu Albertine de José Carli. C'est un roman que je n'ai pas encore lu, pourtant il est tout petit, hein. Vraiment je pourrais me le faire en une journée. On est avec Julien qui découvre en rentrant chez lui une petite fille sur le pas de sa porte. Elle est toute seule, elle est perdue, on est au cœur de l'hiver, il n'arrive pas à joindre les services sociaux donc il va la garder chez lui. Et puis il va se passer des choses assez particulières qui vont lui faire regretter sa décision. Je veux pas en savoir plus, j'ai entendu dire que c'était assez émouvant, que c'était bien écrit. Je crois que c'est les Biblies de Lily qu'il a déjà lu, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, mais je crois que c'est pas le prochain Inceptio que je vais lire. Dans le même temps des éditions Inceptio, j'avais aussi reçu La Forêt de Lucas Tatiazim. C'est un roman que j'ai lu, que j'ai aimé une centaine de pages. Et je vous en parlerai dans le prochain update lecture. Du coup il va peut-être arriver un peu plus vite parce que je crois que j'ai lu pas mal de romans déjà depuis le dernier. Je vais voir ça. Un manga, j'avais reçu le tome 5 de Horimiya de Hiro et Daisuke Hagiwara aux éditions Nobinobi. J'aime beaucoup cette saga, ce shoujo. J'aime beaucoup cette histoire, cette romance et ces histoires d'amitié. Je l'ai lu celui-ci, il m'a aussi beaucoup plu. J'ai hâte de continuer cette saga, c'est sûr. Ensuite là aussi un dernier titre de la rentrée littéraire, j'ai reçu Tout garder de Carole Alamand aux éditions Anne Carrière. On parle ici du syndrome de Diogène et j'attends un petit peu de voir comment va être appréhendé ce sujet. Ici il est dans la catégorie essai, donc voilà. On vous dit que Nelly meurt subitement et sa fille rentre de Suisse pour s'occuper de ses funérailles et elle va arriver dans l'appartement de son enfance engloutie par les meubles, etc. Et en gros l'habitante vivait dans moins de 5 mètres carrés. Donc voilà, syndrome de Diogène, on verra bien. On vous dit aussi, voilà, enquête littéraire sur le syndrome de Diogène, mal fascinante des sociétés dites avancées. C'est aussi le récit d'une révélation, celle d'une femme, d'une mère, d'une étrangère si proche. Ça me faisait très envie, on le découvrira très vite. Ensuite, les derniers services presse sont des poches. J'ai reçu la nouvelle collection Proche de l'Iconoclaste. Donc j'ai reçu Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andrea, mais aussi L'Intranquille de Gérard Darouste avec Judith Pérignon, et puis Kérosène d'Adeline Dieudonné. Voilà, ces trois-là ressortent en poche. Je vous mets les liens en barre d'infos comme d'habitude de tous les romans dont je parle, parce que là en plus il n'y en a pas beaucoup, je le fais pas quand il y en a 30 mais là je peux, parce que ce sont des romans qu'on a déjà vu du coup passer en grand format, donc vous êtes assez susceptible de les avoir vus passer. Et du coup il me reste plus que le colis Ulule à vous montrer. Quand je vous dis que c'était super rapide comme beaucoup, vous me croyez maintenant ou pas? Bon alors je vous rassure par contre, en août ça sera pas la même histoire, hein. En août on est déjà à quelques livres, une dizaine de livres je crois déjà reçus et achetés. Donc clairement le prochain book haul ce sera pas la même histoire. Du coup la réception Ulule c'était Dracula de Bram Stoker, donc le texte intégral illustré par Livia Caruso aux éditions Tiber. Regardez-moi cette beauté, il est magnifique je trouve. En plus texte intégral etc, illustré, c'est juste magnifique. Je pouvais pas passer à côté de cette participation Ulule, et puis bah du coup ça compte pas vraiment pour juillet parce que je l'ai acheté avant, enfin j'ai commandé avant. On est d'accord que ça compte pas vraiment. Donc mon no-buy a été largement réussi. Voilà pour ce book haul. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous avez fait un no-buy vous aussi cet été, si vous faites ça régulièrement, ou si pas du tout vous ne voulez pas faire de no-buy, c'est possible aussi. Vous voyez, je vous avais pas menti, ce book haul est sûrement le plus petit de ma chaîne. Vraiment je pense que je vais mettre ça en titre parce que c'est tellement exceptionnel que c'est bon de le noter. J'ai repris, hein, vous en faites pas, en août.
j'ai repris, j'ai racheté des bouquins, j'en ai acheté même aujourd'hui, j'en ai acheté 4, donc on en est là. J'ai hâte de vous les montrer aussi. Je vous les montrerai d'abord en vlog, peut-être un petit peu. J'en ai aussi à déballer, j'ai reçu des petits colis, donc voilà, ça va reprendre en août-septembre. Même les services presse en fait en juillet jusqu'à une certaine date, on en reçoit, et puis après juillet-août, il n'y a plus rien en fait, tout le monde est en vacances. Donc voilà, je suis contente, la rentrée approche. Ça me plaît bien parce que je suis sur la fin de mes vacances, donc je suis plutôt contente qu'on arrive à la rentrée parce que ça veut dire rentrée littéraire, ça veut dire reprise des parutions et j'ai beaucoup trop hâte. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.